18 mars prochain, un film très attendu qui s'appelle Coco, un film réalisé par un des principaux comédiens de ce film, car il est à la fois devant et derrière la caméra. J'ai cité Gad Elmaleh. Ouais. Et à ses côtés, un des autres comédiens du film, Manu Payet. Bravo. Ouais. Bonjour. Franck Dubosc, Sandrine Kiberlin. Il n'y a pas de rivalité entre les comédiens. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On nous a mis à deux extrémités de la table. Ouais. D'autant plus que leur film Coco est hors compétition, Sandrine. Mais con, on est totalement tranquille. Pourquoi c'est quoi vous, Sandrine, le film déjà? C'est un film qui s'appelle Romaine par moins 30. Ah, voilà. Et oui, mais elle est en compétition. En compète? En compète, voilà. Et Franck, lui, est là pour le prix Télépoche. Ça va, oui, allez. Non, c'est bien. Mais on aimerait tous l'avoir, le prix Télépoche. Mais bien sûr. Qui consiste en quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le prix Télépoche? Ah non, mais là, Il faut avoir une télé et des poches. Ah oui. Ne te marre pas. Est-ce qu'il y a des, Laurent, est-ce qu'il y a des jingles ou pas? Il y a des trucs qu'on peut envoyer quand il y a des vannes, il y a des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait envoyer un truc, s'il vous plaît? Parce que Sandrine... J'ai pas de jingle. Merci Manu, Il faut célébrer les vannes, on est dans un festival de comédie. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut au son célébrer cette vanne de la Sandrine? refaire si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le prix Télépoche? Il faut une télé et des poches. Ouais, c'est bon, merci. Non, attention là. Je suis sûr, Gad, Sandrine, Manu, vous seriez très contents vous aussi de recevoir ce prix car il récompense le meilleur acteur de film de comédie de l'année 2008. Voilà, Monsieur Dubosc a été le meilleur acteur. Je tiens à dire que, franchement, depuis qu'il a le prix Télépoche, je trouve qu'il a pas pris la grosse tête, il est resté lui-même. Je vais vous dire, et là, ça a été comme ça aussi quand t'as eu la vache qui rit. Quand t'as eu la vache qui rit, t'es resté le même mec. Ouais. Et ça, tu te rappelles on l'avait quand même ouais, on était nommés. Titoff, Moi, Manu Payet et moi-même, on était nommés pour le prix de la vache qui rit. Et Franck Dubosc. C'est jalousie me rend. Il est resté le même. Je suis le même. C'est un petit peu le César des magazines télé. Oui, mais tu sais, c'est comme, je veux dire, tu sais, à un moment donné, je cherche le nom de Marion Cotillard, si tu veux, a eu un César, puis ça a été les BAFTA à Londres, et puis l'Oscar, puis ça va très vite. Et le Babybel d'or. Et tout ça va très vite, si tu veux, puis c'est une escalade, jusque comme je le disais, au Télé 2 semaines, voir le prix Télérama. Le prix Télérama est un peu plus difficile à obtenir. Tu m'étonnes. Parce qu'il y a moins de lecteurs. Pour tous les auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, on parle tous de la même chose. Hein. C'est une vraie discussion. Il y a des gens qui doivent se demander ce qu'on est en train de dire quand même. Le mec qui chope l'émission en cours de route, Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Moi, j'aimerais que celui qui chope l'émission en cours de route sache qui est Coco quand même. Ah, voilà, un vrai professionnel qui recadre un peu la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Gad Elmaleh. Oui, mais qui est Coco? Parti de rien, Coco. Parti de rien, il y retournera. Non. D'abord, je voudrais dire... ce Coco? Alors, d'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que c'est la première fois que je viens au Festival de l'Alpe d'Huez et je suis très heureux de venir à un festival de comédie parce qu'on rigolait avec les prix de comédie, mais c'est le seul festival en France et le seul endroit en France qui célèbre la comédie, qui est plutôt boudé dans les cérémonies, qui est plutôt boudé dans les festivals. Tu viserais pas au prix Télépoche. Alors, je voudrais, remercier l'Alpe d'Huez de nous avoir invités. On est là pour la première fois pour présenter mon premier film. Donc, c'est la première fois que je viens au premier festival voilà, c'est des premières fois. Tu viserais pas un peu la mairie de l'Alpe d'Huez, toi? Ils viennent de changer de municipalité. Là en régie, je sais pas ce que vous avez fait, mais là ça mérite carrément. Merci. Un petit retard. Bon, c'est une success story, la vie de Coco, c'est ça? Complètement. C'est un gars qui a réussi brillamment sa vie parce qu'il était super ambitieux. C'est un businessman qui a eu une idée incroyable, qui est en fait d'avoir inventé l'eau frétillante. C'est entre l'eau plate et l'eau pétillante. Non mais c'est pas drôle, c'est très bon. Vous savez que vous pouvez avoir le prix Vichy pour ça? Là, un jingle. Là, je sais pas, parce que la vanne peut être douteuse. Plutôt le prix Badois. Le prix Badois, pardon. J'ai pris la première eau pétillante qui m'est venue, merde. Non, mais ça va, Le prix Saint-Thior, si vous préférez. J'ai envie de dire que ça coule dessous. L'accueil maintenant.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a réussi brillamment, mais qui, comme beaucoup de nouveaux riches, que j'assume beaucoup, et j'en suis moi-même un, et d'ailleurs j'assume beaucoup l'appellation de nouveaux riches, car on oublie souvent, en parlant de nouveaux riches, de dire qu'il s'agit d'anciens pauvres. Et c'est vrai, je veux dire, à chaque fois on critique les nouveaux riches. C'est une expression qui a été inventée par les anciens riches pour critiquer ceux qui ont gagné aussi de l'argent. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Et quand, par exemple, comme moi, t'es toujours pauvre, on appelle ça comment? C'est un futur pauvre. En fait, c'est un gars qui toujours pauvre. Non, en fait, c'est un gars qui a réussi brillamment, mais en fait, cette réussite lui joue des tours, parce qu'en fait, il va se rendre compte très rapidement qu'il suffit pas d'avoir de l'argent pour être proche de sa famille et d'être proche de son fils. Il va organiser et essayer d'organiser la communion de son fils, la communion juive qui est la bar mitzvah. Il veut organiser la plus grande fête jamais réalisée au monde. Et en fait, c'est pas avec cet argent qu'il va se rapprocher de son fils, bien qu'il essaye. C'est pas avec la démesure, c'est pas avec les moyens déployés. Et c'est avec le temps qu'il va pouvoir passer avec lui. C'est ce qu'on essaye tous de faire, sauf que Coco, il le fait avec des milliards et avec un petit peu, j'espère, à la fin du film, de l'humanité. Et c'est Manu Payet qui joue le fils? Alors non. Ouais, c'est pas lui qui a hérité des milliards. Hein. Non, Manu Payet joue mon père dans le film. Qu'est-ce que vous jouez là-dedans, Manu? Moi, je suis son cousin. Je suis le cousin de Coco. Je m'appelle Steve Elbaz. Yeah, come on. Comme le mari de Caroline. C'est vrai? Steve, mais Elbaz, ouais. Ça s'appelle Elbaz? Ouais. Eh ben, ça se trouve, c'est un cousin éloigné à moi. Va savoir. Ouais. Dans le film, en fait, Steve Elbaz, il a une boîte d'événementiel et il veut absolument organiser la fête de Coco, sauf que Steve Elbaz a la boîte événementielle la plus pourrie de France. Ouais, enfin non, elle est pas mal. On est situé au niveau de, enfin, on est 20e de France, je crois, au niveau de l'événementiel. Elle s'appelle Steve Paradise, ma boîte. Et c'est une boîte d'événementiel dont le slogan est l'événement au-delà du dollar. C'est très fort. Coco sortira en salle le 18 mars prochain et sera présenté ici en clôture du festival hors compétition. Il y a des questions dans cette émission, vous allez tenter d'y répondre vous aussi, Gad Elmaleh, nous et aussi Manu on a Payet. des questions. Écoutez, celle-là, elle concerne une émission que vous ne regarderez pas ce soir car vous aurez autre chose à faire, mais qui sera diffusée sur TF1. Une émission à laquelle vous auriez peut-être pu participer, Manu Payet, car je sais que vous êtes souvent invité par Christophe de Chavannes. Voilà, et voilà. l'émission de ce soir s'appelle Qui sera le meilleur? Et on y verra des enfants entre 6 et 15 ans montrer des talents de société ou d'artistes qu'ils ont parfois un peu prématurément. On verra par exemple un enfant dompter des fauves, un autre faire des claquettes, un autre par exemple fera du lasso. Ça donne envie, hein. Et puis on a un petit Samy là, qui a 7 ans, le petit Samy. Et lui, c'est le génie du calendrier. Ça veut dire quoi, à votre avis? Ça veut dire... pardon. ça veut Génie, dire, ça veut dire qu'on lui donne n'importe quel jour, n'importe quelle date, et il doit savoir dire quel jour de la semaine c'est. Par exemple, si on lui dit- Excellente réponse de Bravo. Caroline Diamant. Excusez-moi, je n'ai pas pris que la beauté. Moi, sur le coup, je pensais que son père était chauffeur routier, mais bon. Le génie du calendrier. Oui. C'est impressionnant ça. Alors par exemple, vous dites au gamin, je sais pas moi, 22 février 2008, il vous dit vendredi. Bon. Et ils ouvrent avec ça Mais en l'émission? même temps, c'est important. Vous lui dites 18 mai 2010, pouf là, en 3 secondes, hop, il vous dit, ce sera un mardi. Ça s'appelle le calendrier perpétuel. Ben oui, c'est un gamin qui sert de calendrier perpétuel. C'est formidable quand Ouais, même. c'est vrai, il est toujours là, tu marches avec. Il a d'autres options aussi ou pas? Bah, il fait agenda. Fais agenda, tu peux lui écrire sur la gueule, c'est super. Alors qu'est-ce que je fais le 18 mars? Bah déjà je peux te dire qu'on sera en mardi. Ses parents, ils l'ont mis sur vibreur, c'est une tannée. Le mot, il est totalement... Ah, vous êtes contre ce genre de choses, Gad Elmaleh? Le vibreur? Non. Non, mais ça. Le fait qu'on fasse des petits génies, les enfants Mais c'est pas ça, il pourrait faire Non, GPS je sais pas, au moins. moi, je pense très sincèrement, il faut dire les choses. Je pense qu'il y a une technique, que c'est un calcul. Merde, j'arrive plus à parler. Mais il a 7 ans. Non, mais il y a une technique. Je pense pas que c'est un mec qui, Ouais, il a qui a bossé, appris par il a cœur bossé. toutes les dates de la Tu vie. te rappelles dans Rainman, Ouais, il c'est était pareil. l'autiste, le jeune homme, enfin, Dustin Hoffman était autiste, et il était capable de faire T'as des tas de le choses. père du petit qui va venir te descendre la gueule, je pense. Mais non, mais le petit, non. Ce qui veut dire qu'on peut avoir comme ça des choses, des chiffres dans la tête. On a je tous sais un pas. petit côté autiste, c'est ça que je Non, cherchais ça à veut pas dire. dire. J'ai pas dit que- Descendre la gueule. Non, J'avais non, jamais j'ai- entendu ce truc. C'est-à-dire qu'il va te descendre un peu le visage. J'ai pas dit que le petit garçon était. C'est un nouveau concept de la nouvelle violence. Mais je dis pas que t'as dit ça, Franck. J'ai dit Tu juste sais, je vais te descendre la gueule de 3 cm. Je dis que dans Rainman, Dustin Hoffman. Moi, je vais vous dire, arrêtez tout. Excuse-moi, Mais- je vais te dévier le visage. J'ai remarqué un truc quand même, c'est Tout ce que je peux constater, c'est qu'après 15 ans, ça se gâte, en tout cas, ici, voilà. On se retrouve après le flash de 17h.